Que le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus soit loué. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur qui permet que nous puissions être là. Et nous sommes heureux de savoir qu'ici aussi à Glorolé, le Seigneur a un peuple qui se prépare. Parce qu'il est question aujourd'hui de préparation. Nous ne faisons pas du théâtre. Nous ne sommes pas là pour faire la religion. Mais nous sommes là pour nous préparer pour aller à la rencontre de notre époux. Et la préparation se fait par la parole de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qu'aujourd'hui on puisse comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et si j'aimerais, si vous voulez bien, que nous puissions lire dans Matthieu au chapitre 25. On nous parle ici du royaume des cieux. À partir du verset 1. Qui est semblable à 10 vierges. Qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Toutes les 10 vierges ont entendu le cri d'appel. Les 10 vierges se sont réveillées. Les 10 vierges se sont préparées. Mais nous constatons que dans la préparation, il y a 5 qui n'ont pas pris ce qu'il fallait. La Bible dit au verset 8, les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Frère, pourquoi les sages, les folles sont allées vers les sages? Parce qu'elles savent que les sages avaient l'huile. Elles ont reconnu ce que les sages avaient. Alléluia. Et la Bible dit au verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et frère, j'aimerais insister dessus et puis on va terminer. La Bible ne dit pas celle qui prophétisait, celle qui jeûnait, mais celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des choses. Et la porte fut fermée. Il s'agit pour nous, frères et sœurs, de ne pas créer une nouvelle religion, mais il s'agit pour nous de nous préparer parce que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Nous pouvons dire qu'il est à la porte. C'est le temps pour nous nous laisser préparer par la parole. Et c'est ce que Dieu fait en envoyant par tous ses serviteurs. Parce que celui qui est envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Et nous savons que les paroles de Dieu ne retournent pas à lui sans avoir accompli son effet. Donc les paroles de Dieu qui seront prononcées par les serviteurs de Dieu, mais qui sont les paroles de Dieu, trouveront en nous qui croyons leur accomplissement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ma toute première fois d'être ici parmi vous. Et je me réjouis dans le Seigneur parce que nous trouvons dans la parole de Dieu que pour le Seigneur Jésus-Christ, il était Dieu manifesté. Il était, on a vu un homme sur cette terre.
Il pouvait marcher comme les hommes marchent, mais il a apporté la bonne nouvelle. Mais il est écrit aussi qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent. Je suis heureux que mes pieds aussi ont pu être ici. C'est pour apporter le message du salut. Ne faites pas attention à la voix. Si Dieu le veut, ça va s'ouvrir. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions écouter tous la parole comme nous l'avons déjà lu et écouté dans Matthieu 25. Ainsi, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Et c'est pour cela que je vous salue tous merveilleusement dans le nom du Seigneur. Amen. Je vous apporte aussi des salutations de vos frères et de vos sœurs. Que ce soit dans une assemblée comme vous, que ce soit individuellement, que ce soit en République démocratique du Congo, Kinshasa, Kananga, Goma, que ce soit en République de Rwanda, à Kigali, et aussi à Gisenyi, que ce soit aussi la République d'Angola, depuis Luanda, partout là-bas où je suis passé. Les frères et sœurs m'ont dit de transmettre leurs salutations partout où j'ai passé, comme j'étais passé chez eux. Recevez donc les salutations de vos frères et sœurs dans le nom du Seigneur Jésus. Il y en avait aussi avec qui on a causé à partir de l'Europe. D'autres frères aussi à Abidjan où nous étions. Que ce soit aussi à Guélémou, que ce soit à Man, recevez leurs salutations. Merci d'être venus. Ce ne sont pas des hommes que nous sommes qui vous ont convoqués. Mais sachez que c'est la convocation du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que son peuple puisse être rassemblé. Comme nous trouvons dans le psaume 50, où il est écrit ce que Dieu dit au verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est ici Agnolé, c'est ça. Mais s'il y a soit une autorité ou bien dans la famille, il y a une invitation, convocation. Vous vous rassemblez pourquoi? Pour savoir pourquoi on a été invité et convoqué. Et vous verrez la personne qui vous a convoqué vous dire le but pour lequel il vous a convoqué. Ici, il s'agit de la convocation
du Seigneur Dieu. Il dit rassemblez-moi mes saints. Mais c'est pas la première fois qu'il dit de rassembler son peuple. Mais quand nous lisons dans Deutéronome au chapitre 4, nous trouvons là-bas, il y a eu aussi un rassemblement du peuple de Dieu dans l'ancienne alliance. Dans ce rassemblement, c'est Dieu lui-même qui les avait rassemblés, qui leur avait demandé d'être en bas de la montagne, quelque part. Et Moïse leur avait fait ça et souvenir ce jour-là, au verset 10. Il dit à Israël, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Moïse leur rappelle, vous avez été convoqués par le Seigneur Dieu. Vous vous êtes placés au bas de la montagne. Verset 12, il leur rappelle alors le but pour lequel Dieu les avait convoqués. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Ce qui nous importe ici, il les a rassemblés et il a parlé. Il les avait rassemblés, il avait dit pour leur faire entendre ses paroles. Si le Seigneur demande que nous soyons rassemblés en ce temps dans lequel nous sommes, c'est qu'il a des choses à nous dire. Il rassemble son peuple pour lui parler. Nous les hommes, nous exprimons nos pensées en paroles. Dieu aussi exprime ses pensées en paroles. Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous croyons qu'il existe. Les cieux et la terre, c'est lui qui les a créés. Comment il avait parlé et les choses étaient là. Il a dit qu'il y ait des arbres, des poissons, qu'il y ait la lune, le soleil, les étoiles. Parce qu'il avait parlé, il avait agi, et ces choses sont là. Le même Dieu, s'il parle à chacun de nous, il va aussi agir. Quelque chose doit se passer en nous. Parce qu'il a dit dans Isaïe 55, ces paroles, comme la pluie descend des cieux sur la terre, ça ne rentre pas là-bas sans avoir agi, sans avoir fait produire les semences. Quand vous allez semer de haricots, des arachides, la pluie naturelle qui vient sur le sol, ça vient dans un but. C'est pour accomplir la volonté de Dieu.
volonté de Dieu depuis Genèse chapitre 1 verset 11. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et quand la pluie descend, il est écrit dans Isaïe 55, mais souvenons-nous, il a rassemblé Israël, il leur dit dans quel but. Parce que Dieu fait tout dans un but. Amen. Dieu ne fait pas des choses pour s'amuser. Mais quand il fait quelque chose, il y a un but qu'il veut atteindre. Quand il les a convoqués, le but qu'il voulait, c'est de faire alliance avec eux. Il publia son alliance qu'il ordonna à Israël d'observer les 10 commandements. Ainsi sa parole aussi. Quand il nous fait entendre sa parole, il y a toujours un but que Dieu veut atteindre. Dieu ne nous parle pas seulement pour parler. Non, mais il y a quelque chose qu'il veut atteindre. Quelque part dans Luc, comme dans Matthieu 13, il est écrit que la parole de Dieu est la semence de Dieu. Vous allez au champ, vous allez semer. Est-ce que c'est pour vous amuser? Souffrir là pour rien? Non, vous semez dans un but, attendre de récolter ce que vous avez semé. La parole de Dieu est la semence de Dieu. Quand Dieu parle, c'est dans un but. Il veut récolter de bonnes vies selon l'espèce d'enfant de Dieu. Et Dieu, quand il veut quelque chose, il le fait. Quand il dit il va attendre un but et atteindre un but, il doit atteindre un but. Le but qu'il veut. Je parlais d'Ésaïe 55. Nous les hommes, nous exprimons nos pensées en parole. Dieu aussi exprime ses pensées en parlant. Et quand nous parlons, comme dans l'église, c'est pour atteindre l'édification. C'est pour qu'il y ait la correction. Nous avons des paroles d'exhortation. Des paroles pour encourager le peuple de Dieu. C'est ça le but. Mais nous ne venons pas vous parler pour vous diviser, pour vous partager. Va vers tel. Les enfants de Dieu écoutent les paroles de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut édifier son peuple. Chacun de nous doit avoir ça la pensée. Quand je parle au peuple de Dieu, quand je parle à mon frère, à ma soeur, quel but je dois atteindre? Est-ce que pour le mettre en inimitié les uns les autres? Ou bien pour qu'il soit édifié parce que Dieu édifie. C'est Satan c'est Satan le diable qui dérange, qui a détruit l'église de Dieu. Mais maintenant Dieu veut
rassembler son peuple. Dieu veut édifier son église. Dieu veut rétablir son église pour que son église à la fin soit comme elle était au commencement. Ésaïe 55, il est écrit au verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie. Vous voyez, chacun de nous suivait sa propre voie. Mais notre voie des hommes n'est pas la voie de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait que l'homme ne pouvait plus suivre la voie de Dieu? Dieu a ses voies. Mais il a dit dans Ésaïe 55, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Verset 9, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quand est-ce que l'homme n'était plus dans les voies de Dieu? C'est quand Adam et Ève au jardin d'Éden, au lieu d'écouter ce que Dieu avait dit, de demeurer dans la parole de Dieu, ils se sont égarés en écoutant le serpent ancien qui est le diable et Satan. Quiconque n'écoute pas Dieu se garera dans ses propres voies. C'est comme ça nous tous depuis notre naissance. Ésaïe 53 dit, comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Mais heureusement, il y a eu Golgotha. Christ est mort à la croix. Depuis là, celui qui croit à l'œuvre de la rédemption accomplie pleinement par Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il cesse de suivre ses propres voies et il suit la voie du bon berger. Car Jésus a dit dans Jean 10, je suis le bon berger. Les bons bergers, il donne sa vie pour ses brebis. Il l'a donné à la croix de Golgotha. Et il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il s'agit d'entendre sa voix. Et nous sommes retournés vers le grand pasteur de brebis, Jésus-Christ, pour entendre sa voix et le suivre. C'est ça qu'il a dit. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est que nous ne suivons pas des hommes, mais nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le bon berger. La voix d'un homme, c'est sa parole. La voix du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et les brebis du Seigneur Jésus n'écouteront pas d'autre voix, seulement la voix du bon berger pour le suivre. Et quand le Seigneur Jésus conduit, aucun de ceux qui le suivent ne peut s'égarer. Il connaît le chemin. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres.
Mais il aura la lumière de la vie. Et pour le suivre, il faut entendre sa parole. Mais quand on entend sa parole, nous nous souvenons dans le psaume 119, versets 105. Ta parole est une lampe à nos pieds. Vous voyez d'un côté la parole de Dieu et la sémence de Dieu. Maintenant la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Mais nous ne suivons pas nos propres sentiers, nos propres voies. Les voies du Seigneur sont plus élevées comme les cieux et la terre. Nous suivons les sentiers, les voies du Seigneur. Mais en entendant sa voix. La voix d'un homme, c'est sa parole. La voix de Dieu, c'est sa parole. Celui qui n'est pas attentif à la parole de Dieu, tôt ou tard, il va s'égarer. Et il suivra ses propres voies. Mais il ne pourra pas suivre la voix du Seigneur. Mais la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds. La parole du Seigneur n'est pas seulement une lampe à nos pieds quand nous marchons spirituellement, mais c'est aussi une lumière sur les sentiers dans lesquels nous marchons. Nous avons entendu Matthieu 25. Voici l'époux. Il y a un cri qui retentit. Vous voyez, comme avec Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert. Mais maintenant, la voix de Dieu qui est sa parole, la parole promise de Dieu pour ce temps, est là dans la Bible. La parole pour notre temps. Mais elle est une lampe. Mais pourquoi dans Matthieu 25 il est parlé de lumière? Parce que les vierges folles arriveront à dire nos lampes s'éteignent. Mais dans les ténèbres, c'est nuit spirituelle. Il ne faut pas que les lampes s'éteignent. Si l'on veut rencontrer l'époux, les lampes doivent être allumées. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Mais pas seulement une lampe, mais aussi une lumière. Mais quand est-ce que cette lampe devient lumière? Le psaume 119 nous dit au verset 130, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence au saint. Donc la parole de Dieu doit être révélée pour devenir une lumière sur notre sentier. Voilà pourquoi nous avons dans notre temps la parole prophétique qui est révélée comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. La parole de Dieu au commencement, pour qu'elle devienne lumière, il faut qu'au commencement il y ait l'Esprit de Dieu qui est comme l'huile dans la lampe. Comme on a du pétrole, les lampes à pétrole, ce sont des lampes, mais il y a une mèche. Mais s'il n'y a pas le pétrole, ça ne va pas s'allumer.
En ce temps-là, avec Jésus et en Israël, on utilisait des lampes, mais avec de l'huile dans les lampes. Et alors on allume, ça donne la lumière. L'huile est le symbole dans la Bible du Saint-Esprit. Il y a la parole, mais il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu révèle sa parole par son Esprit. Seulement la parole, par la révélation, on va s'égarer. C'est pourquoi les vierges folles ont commencé par l'Esprit. Mais un commencement par l'Esprit ne signifie rien si la continuité de la marche n'est pas dans l'Esprit. Remarquez Galates 3. Galates au chapitre 3. Il est écrit ceci. Paul s'adresse aux Galates, mais cette adresse vient jusqu'à nous. Galates 3. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Il y a une version qui dit qui vous a ensorcelé. Quand la parole de Dieu n'est pas donnée droitement, c'est un ensorcellement. C'est comme des sorciers qui vont dire n'importe quoi. Mais nous avons la foi. Même les sorciers ne peuvent rien contre nous. Parce que nous avons la foi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Et elle agit. Par sa parole, Dieu nous protège. La parole de Dieu est plus sûre comme protection. Il suffit de la croire. Parce que c'est Dieu qui a dit, comme il a dit, je crois que c'est la vérité. Si Dieu dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai pas. Il a dit, sa parole est la vérité. Alors que peut me faire un homme? C'est avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Que peuvent me faire les hommes? Hommes sorciers, ceci, cela, ne vont tourmenter que ceux qui ne veulent pas croire la parole de Dieu. Mais si vous croyez la parole de Dieu, vous êtes sous une grande protection. Parce que vous êtes du côté de Dieu. Et Dieu est pour vous. Et si Dieu est pour nous, qui peut nous faire quelque chose? Ne peut nous arriver que ce que Dieu lui-même permet. Mais quand il permet, il sait aussi. Même dans une épreuve, il peut laisser une épreuve, mais il va agir aussi pour montrer comment sortir. Israël sorti de l'Égypte était en épreuve à la mer Rouge. Ni Moïse n'a fait quelque chose, ni Josué, tous ceux qui étaient là, personne n'a agi. Mais c'est Dieu qui a dit, je combattrai pour vous. Et quand Dieu combat, qui est plus puissant dans le combat? Contre Dieu, personne. Et il a dit, vous voyez les Égyptiens derrière, ne les craignez pas. Oh, mais ils vont nous faire des noms. Oh, il y a même Pharaon avec eux, mais Pharaon c'est qui? C'est un homme, il n'est pas Dieu.
Mais vous écoutez, Moïse leur dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez pas. Mais ils viennent en vitesse. Même s'ils viennent en vitesse, la parole de Dieu est plus sûre. Il leur dit, l'Éternel combattra pour vous. Vous marchez. Mais marchez dans quelle voie? Mais dans la voie de Dieu. Mais non, mais il y avait au moins cette voie-là, on pouvait arriver vite. À Canaan. Non. Même si la voie est longue, Dieu est patient, soyons patients. Ce qu'il détermine, c'est toujours meilleur. Pourquoi? Parce qu'il peut déterminer une voie longue avec des épreuves, mais lui-même est avec vous. C'est ce que le Seigneur a dit. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ainsi, dans Galates, pour Israël, Dieu lui-même a agi. Dieu ne parle pas seulement. Quand il parle, ne doutez pas de ce qu'il dit. Croyez. Et quand vous croyez, vous avez fait votre part. Alors Dieu aussi fera sa part. Parce qu'il va agir. Il a dit dans Jérémie 1, verset 10 à 11, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Une branche d'amandier qu'on appelle un arbre qui veille. Jérémie, tu as bien vu. Car moi, le Seigneur, je veille sur ma parole. Pour faire quoi? Pour m'amuser? Non. Pour l'accomplir. Mais s'il veille sur sa parole, toi tu crois aussi à sa parole. Sa parole est en toi. Mais alors, lui doit veiller sur sa parole. Mais il cherche où se trouve sa parole. Ça se trouve en toi. Il doit aussi veiller sur toi. Tu peux même sommeiller, il veille sur toi. Lui ne sommeille ni ne dort. Tu peux seulement lui dire, Seigneur, je vais dormir, je vais devenir comme un mort. En dormant, je n'entendrai pas de certaines choses. Mais toi, veille sur moi. Sois mon aide dans le sommeil. Même si je ne vois rien, je n'entends rien. Tout le temps que je passerai dans le sommeil, veille sur moi. Je crois que tu peux le faire parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Et puis après tu dors. Dieu s'occupe. Toi tu sommeilles mais lui ne sommeille ni ne dort. C'est merveilleux d'avoir à croire Dieu. Sa parole est la vérité. Alors il avait ouvert la mer Rouge. Il n'y avait pas des ingénieurs ou bien aller vite dans la forêt chercher de bois, on va mettre pour traverser. Retard. Dieu est surnaturel. Il agit de manière surnaturelle. Si vous lisez Nombre chapitre 17, il a fait une convocation de toutes les verges des tribus d'Israël. Toutes les verges étaient sèches. Même celle d'Aaron. Il dit, apportez ça. Ils ont mis ça devant le Seigneur Dieu. Le lendemain, donc ça n'a passé là qu'une seule nuit. Toutes les verges sont restées sèches. Mais est-ce qu'il y avait de l'eau là-bas? Dieu peut faire des choses surnaturelles, étonnantes,
Mais pour que la verge reverdisse, il faut de l'eau. Dieu n'a pas besoin que nous l'aidions. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est nous qui devons lui demander de nous aider en toutes choses. Comme Ésaïe 33, verset 2. Seigneur, aie pitié de nous. Sois notre aide chaque matin. Tu te réveilles, tu vas aller au champ, au travail dans la forêt, ou bien en ville. Seigneur, sois mon aide. Dans le chemin, au travail, au champ, sois mon aide en toutes choses. La verge d'Aaron, dans la présence du Seigneur, était sèche comme les autres. Mais en une seule nuit, c'est devenu vert. Pas seulement ça, ça a poussé des boutons. Pas seulement ça, ça a poussé encore des fleurs sont sorties. Pas seulement des fleurs, mais les fruits sont sortis. Pas seulement fruits verts, les fruits devenus mûrs en une seule nuit. Le même Dieu nous a convoqués aussi pour que nous entendions sa parole et quand nous croyons, ça va agir. D'habitude, il faut du temps pour les boutons, les fleurs, les fruits, et ça devient mûr. Il faut du temps. Mais le Dieu surnaturel, il faut du temps. Ça devient vert, il faut du temps. Ça pousse des boutons, il faut du temps. Des fleurs, il faut le temps pour que les fleurs s'épanouissent et qu'il y ait des fruits, il faut du temps. Et les fruits aussi, pour devenir mûrs, il faut attendre. Mais là, en une seule nuit, tout cela est arrivé. Oh, ça me fait penser chez Corneille. Simon-Pierre est allé, conduit par l'Esprit de Dieu, vers le Seigneur lui-même. Il prononça la parole de Dieu. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Seulement pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Ça n'a pas eu besoin, il faut un temps. Dieu est surnaturel. Son évangile est surnaturel. Ses actions sont surnaturelles. Il suffit qu'il parle. C'est fini, la chose doit arriver. La Vierge concevra. Esaïe a dit, ainsi dit le Seigneur. Au temps marqué, Marie était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sans le secours d'aucun homme. Seulement elle crut la parole de la promesse. Les gens pouvaient dire, consultez tous les livres de médecine. Où est-ce que vous avez déjà entendu une vierge qui ne connaît pas d'homme et qui doit enfanter? Mais Dieu l'avait déjà dit, la vierge concevra et enfantera un fils. Où est-ce que vous avez vu? Consultez tous les médecins. Les médecins nous aident jusqu'à leur limite. On peut avoir confiance en eux jusqu'à une limite. Mais la confiance en Dieu ne mettait pas de limite. Ni dans le temps, ni dans l'espace. Dieu peut agir surnaturellement, même s'il te reste une seconde. Les Égyptiens sont là, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu est surnaturel. La distance était très courte, mais il a ordonné seulement. Il dit, vent qui vient de ce côté-là, venez souffler fortement
lentement, Dieu commande tout ce qu'il a créé. Élie avait faim. Lisez 1 Roi 17. 1 Roi chapitre 17. Il avait faim. C'était la famine. Mais Dieu a commandé à un corbeau de lui apporter la nourriture. Est-ce que ce n'est pas surnaturel? Ou est-ce que vous avez vu des corbeaux comme des restaurateurs et porter le quoi de travail pour aller préparer? Où est-ce qu'on a vu? Dieu est surnaturel. Où est-ce que les corbeaux ont trouvé la nourriture? Dieu est le créateur. Là où il n'y a rien, il peut créer quelque chose. Tu as faim, il peut faire qu'il y ait la nourriture. Tu manges. Notre Dieu est surnaturel. Élie a pris la main. Il y a une veuve là, Sarepta Élie. Je l'ai commandé pour qu'elle te nourrisse. Mais cette veuve n'avait qu'un petit peu de farine, un peu d'huile. Et elle allait chercher du bois. Lisez 1 Roi 17. Quand les sœurs vont chercher du bois pour les frères, on amène toujours un fagot de bois. Mais toute écriture est inspirée de Dieu. Cette veuve, au lieu de chercher un fagot de bois, elle est allée seulement chercher 2 morceaux de bois. Mais comment 2 morceaux? Mais il fallait ramener un fagot. C'est Dieu qui l'avait commandé de nourrir Élie. Mais il prend seulement 2 morceaux de bois. Et ici, vous faites le feu généralement comment? Avec 2 morceaux de bois. Vous pouvez prendre 2 morceaux aussi. Vous arrangez ça comme ça. Vous mettez le feu là. Tout comme vous pouvez mettre beaucoup. Mais on peut aussi faire du bois avec du feu avec 2 bons morceaux de bois. Regardez bien ce que j'ai fait. Moi j'ai déjà fait ça. Quelque part au village j'ai fait. Je voyais maman faire. Mettre de pierre là, pierre là, pierre là. Et classe un bois comme ça, notre bois comme ça. Et il y avait du feu. Mais avec quoi fait-on la croix? C'est avec le bois croisé. Le châtiment, le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus à la croix de Calvaire. Jésus est le pain de vie. Le pain de vie. Mais avec quoi fait-on du pain? Avec la farine. Cette femme a pris un peu de farine, un peu d'huile, et puis après elle a mis sur le bois, sur le feu. Il dit, prépare-moi d'abord. Ensuite, tu prépareras pour toi et pour ton fils. Mais la femme lui avait dit, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Quand je prépare un gâteau là, je mange pour moi, mon fils aussi mange, et puis tout est terminé et nous mourrons. Mais Élie lui dit d'abord moi. Elle a obéi. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Élie, j'ai commandé à Sarepta une veuve pour te nourrir. Mais est-ce que pour te nourrir un seul jour pour que tu meurs? Non.
Élie lui dit, ainsi dit le Seigneur, la farine dans le pot ne terminera pas. L'huile dans la cruche ne va pas terminer jusqu'à ce que le Seigneur envoie la pluie sur la terre. Quel temps, frères et sœurs, avec Dieu, la confiance ne mettait pas de limite. Même si tout dans la maison ça ne va pas, ne dis pas c'est terminé. Oh Seigneur Dieu, je continue à croire que toi tu es surnaturel. Tu peux faire ça. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ça n'a pas terminé. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en lui n'aura plus jamais faim. Il est le pain de vie. Il est l'eau du rocher. Celui qui boit l'eau qu'il donne, comme il a dit à la femme samaritaine, n'aura plus jamais soif. Parce que cette eau-là ne va plus terminer. Alléluia. Il faut croire. Il faut croire en ce qu'il a fait, en ce qu'il est pour nous. Il faut croire tout cela. Ainsi vous voyez, mais pour Matthieu 25, Dieu nous donne toujours la manne fraîche. La nourriture qui est préparée, ça ne tarit pas. Il a dit, j'enverrai la faim et la soif. Les jours viennent. Ce n'est pas la faim du pain, ni la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Cette même Bible, ça a commencé à être prêché depuis longtemps. Les apôtres l'ont prêché. Le deuxième âge de l'Église, on l'a prêché. Jusqu'à Luther, c'est revenu, c'est prêché. Wesley a prêché. Jusqu'à nous, mais ça ne finit pas. Alléluia. Jusqu'au retour de Christ. Dieu est surnaturel. La Vierge d'Aaron en une seule bulle. Dieu est surnaturel. La farine dans le pot n'était pas terminée, ni l'huile dans le vase. Pour nourrir Élie. Dieu est surnaturel. Croyons ce qu'il dit. Il a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Il veut voir notre foi. Ainsi, Galates 3. J'ai laissé Exode. Parce que la mer Rouge, vous connaissez comment ça s'est passé. J'ai laissé pour Marie. Marie n'a fait que croire. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé. Partout là, c'est le Dieu surnaturel qui a commencé à promettre, à parler, et ensuite il a agi, et les choses surnaturelles ont pris place. C'est le même Dieu aujourd'hui qui nous parle par sa parole. C'est le même Dieu aujourd'hui qui agit par son esprit et par sa parole. Le même qui a dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut, le même aujourd'hui, quand il nous parle, tout ce qu'il nous dit là que nous croyons, il est capable de l'accomplir. Et nous expérimenterons ça. Même jusqu'au changement de nos corps, il a dit ça, ça va arriver, mais en son temps, pas en notre temps. Galates 3. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Partout dans l'Ancien Testament, jusqu'à la veuve de Sarepta, partout il y a le pain pour la vie. Partout où il y a eu quelque chose pour la vie, ça parlait toujours du Seigneur Jésus.
Depuis le jardin d'Éden, l'arbre de vie parlait toujours du Seigneur. Alléluia. Alors il est écrit, Jésus-Christ a été peint comme crucifié. D'autres ont vu un criminel à la croix. D'autres ont vu quelqu'un qui avait la puissance des miracles, la puissance terminée. D'autres se sont moqués, mais c'était dans le plan de Dieu pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il est mort de la mort d'un criminel, mais il n'avait commis aucun crime. Même Pilate a dit, je ne vois aucun crime en lui. Même un des malfaiteurs à la croix, il a dit à l'autre, pour nous c'est juste, nous méritons cette crucifixion, mais pas lui, parce qu'il n'a fait aucun mal. Mais au commencement, les deux étaient en train d'injurier le Seigneur. Mais à un moment donné, là s'est arrêté. Quel prédicateur était là pour le prêcher? Mais quelque chose s'est passé en lui. Il a vu que celui-ci n'a fait aucun mal, mais il est roi aussi. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le Seigneur n'a pas dit, jusqu'à quelques minutes ici, tu étais un brigand, un malfaiteur. C'est terminé pour toi. Frères et sœurs, qu'importe la première partie de ta vie que Satan a gâché, voleur, prostituée, tu l'étais. Vous voyez, fumeur de chambre, de cigarettes et tout, tu as fait toutes sortes de mal. Mais en quelques minutes, si tu crois, quelque chose va se passer. Parce qu'il pardonne encore. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Approchez-vous de lui. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa mauvaise voie. En quelques minutes, même la grande partie de la vie, Acte 17 et 30 dit, Acte chapitre 17, verset 30, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Nous tous, depuis l'enfance, nous avons agi dans l'ignorance. Mais quand nous croyons au Seigneur Jésus, quelque chose se passe. Et nous ne continuons plus dans l'ignorance. Nous ne continuons plus dans la vie de péché. Nous ne continuons plus dans la vie mondaine. Quelqu'un pouvait dire, mais celui-ci, mais il a fait ceci et ça. Mais Jésus lui dit, aujourd'hui même, qui veut contredire le Seigneur? Il a dit à un malfaiteur qui s'est repenti à la croix, il dit, pas quand je viendrai dans le règne, mais aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Le même Seigneur peut t'aider, peut te pardonner à cause de la vie de péché que tu as menée. Si tu le vois, qu'il est mort là pour toi. Ésaïe 53 dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et Dieu nous a justifiés. Oh, que le Seigneur fasse comprendre cela en profondeur à chacun d'entre nous. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement à la croix de Golgotha. Colossiens 2 dit, Jésus-Christ a pris l'ordonnance. Il a pris l'acte
où se trouvait l'ordonnance qui nous condamnait. Tel était voleur, tel était prostitué, tel était quoi? Il a pris ça. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, ça permettait à Satan d'amener devant Dieu les juges. Voilà ce qu'ils ont fait. Mais à la croix, Jésus-Christ a pris ça. Il n'a pas froissé et jeté. Satan allait chercher ça. Mais il a même déchiré. Il a cloué ça à la croix. Et il a dit, Satan, viens. Il a vaincu Satan. Tous ceux qui sont avec Satan, les esprits venaient, il les a vaincus. Il a obtenu le plus grand triomphe. C'était pour toi et pour moi. Il est allé au séjour des morts. Abraham, où es-tu? Sortez, Job, sortez. Tous les saints de l'Ancien Testament, sortez. Vous avez cru que j'allais venir, mais maintenant vous me voyez, je suis là. J'ai obtenu le plus grand triomphe. Sortez, je vais vous amener là-bas. Alléluia. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a amené des captifs. Des captifs de ce jour des morts et de la mort qui étaient retenus captifs. Il a brisé tout, il les a amenés. Et le psaume 24 dit, porte, élevez vos linteaux. Ouvrez-vous, portes éternelles au ciel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et la question était posée, qui est donc ce roi de gloire? Le Seigneur puissant dans la bataille. Il a obtenu le plus grand triomphe dans la croix de Golgotha. Et ceux qui avaient crainte de la mort, je les ai délivrés parce que je suis celui qui délivre de toute captivité. Captivité de prostitution, je délivre. Captivité cigarette, je délivre. Captivité de maladie, j'avais souffert dans mon corps. Et par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Le pardon des péchés, mon sang est sorti à la croix de Golgotha pour que vos péchés soient pardonnés. Recevez le pardon de vos péchés à cause du sang de Jésus-Christ qui à la croix était sorti avec effusion. Parce qu'Hébreux 9, 22 dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, pas de pardon. Mais là, à la croix, il y a eu effusion de sang de Jésus-Christ. Dieu nous a pardonné nos péchés à cause du sang. Mais quand cela était arrivé, tu n'étais pas né, moi non plus, nos parents non plus, nos arrière, grands-parents pas nés, mais il a déjà fait ça. Ce qui était resté, quand nous sommes venus à la naissance, nous avons grandi, nous avons atteint un certain âge, l'évangile surnaturel nous a appris ça. Dès que nous avons appris, c'était comme ça. Nous avons vu Jésus-Christ peint comme crucifié. Nous avons accepté. Nous avons conclu une alliance avec Dieu. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans les eaux du baptême et morts avec Christ, ressuscités avec lui pour marcher à nouveau. Tout cela, il l'a fait pour toi, pour moi. Alors, quand il est allé avec eux, ouvrez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son œuvre. Qui est donc ce roi de gloire? Le Seigneur puissant dans la bataille. Ils ont entendu, c'est le Seigneur, les portes sont ouvertes. Et il est entré, il a amené Abraham, Isaac, Jacob, les saints et de l'Ancien Testament. Ils sont là. Ils étaient dans lui. Ils s'assureront à table.
dans le royaume de Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes. Parce que pour Dieu, tous ils sont vivants. Nous sur la terre, nous disons ils sont morts. Mais Dieu nous dit pour lui, ils sont vivants. Mais nous marchons par la foi jusqu'arriver, nous verrons Abraham. Nous entendons parler de lui, mais nous le verrons. Isaac, Jacob et tous les prophètes dans l'église, ceux du premier âge qui sont morts, deuxième, troisième jusqu'au sixième, ils sont morts, mais nous les verrons. Et parmi nous, au septième âge, il est écrit, nous ne mourrons pas tous. Quelques-uns d'entre nous resteront avant son retour. Et nous pouvons voir Abraham en ce temps-là, Isaac, mais nous cherchons où est le Seigneur Jésus. Alléluia. Ainsi vous voyez, commencer par l'esprit, c'est très bien. On va dans les eaux du baptême, on a commencé à entendre la parole et par l'Esprit de Dieu, nous avons été convaincus que nous sommes pécheurs. Parce que vous savez, au jardin d'Éden, quand quelqu'un fait du mal, chacun sait qu'est-ce qu'il fait quand il fait quelque chose de mal. Même un bébé, il entre dans la cuisine, il trouve un morceau de viande, il prend, commence à manger. Dès qu'il entend la porte s'ouvrir, il fait ça. Mais il cache quoi? Il sait qu'il a fait mal. Même un bébé, les bébés naissent déjà dans le péché. Il cache pourquoi? Il fait ce qu'Adam et Ève avaient fait. Ils ont entendu Dieu qui appelait. Ils ont fait des feuilles de figuier et ils sont allés se cacher. Vous avez déjà remarqué, quand quelqu'un est vraiment du monde, toi tu veux vraiment montrer que tu es croyant, c'est difficile d'être ensemble. Il dira toujours à vous autres avec votre Dieu. Il ne va pas supporter. Mais nous savons ce qui s'est passé en nous. Ainsi pour aller petit à petit à la fin. Commencer par l'esprit, c'est bien. Il y a eu la parole, voilà, il y a le baptême. Jésus a fait ceci pour toi, tu crois, l'esprit agit, te convainc du péché, tu vas dans les eaux du baptême, c'est un commencement par l'esprit, c'est bien, mais il est écrit dans Galates 3, au verset 3, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Commençons par l'esprit, continuons par l'esprit, jusqu'à la fin par l'esprit. Si les choses charnelles commencent à venir, on prend une autre direction. Adam aussi avait bien commencé. Même Ève, le serpent lui dit, est-ce que réellement? Il dit oui, Dieu a dit. Et après, il a succombé. Et la chute est venue. Les deux, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ils sont allés se cacher avec des feuilles de figuier. Et ils ont fui loin. Et le Seigneur Dieu dans le jardin d'Éden appelait Adam. Nous disons que Dieu sait tout, oui ou non. Mais il le sait tout. Il devait savoir où ils se sont cachés. Mais pourquoi il demande encore à Adam, où es-tu?
Dieu sait là où tu as fui, là où tu te caches, là où tu es dans le péché. Il voit tout, mais il veut que toi-même tu lui réponds. Je suis dans un mauvais état. Lui ne doit pas répondre à ta place, ni à ma place. Chacun de nous a fui. Si ce n'est pas dans la boisson, dans les ambiances, dans la prostitution, dans les vols, dans beaucoup de choses mauvaises. Pourquoi un voleur fuit? C'est parce qu'il a fait mal, il a volé. Tout chacun de nous, dans le péché, d'une manière ou d'une autre, nous avons fui. Mais Dieu, par sa parole, au jardin d'Éden, c'est Dieu qui avait parlé. Adam, il a appelé. Et Adam devait répondre, je suis nu. Directement, il dit, mon état ici, je dois te le dire. Ne cache rien à Dieu. 2 Thessaloniciens 2 verset 14 dit, 13 à 14, Dieu nous appelle par sa parole. Car la bonne nouvelle de l'évangile, il veut que chacun réponde. Voilà dans quel état je suis. Et lui, il est capable de nous laver. Quelqu'un peut aller prendre un habit sale, il prend de l'eau et du savon, il le lave. Lui qui l'a pris, c'est encore lui qui lave, et puis ça devient pur. Le Seigneur qui nous appelle, c'est encore lui, son sang nous lave. Il a la puissance de nous laver. Il a dit, venez près d'eux. Si vos péchés sont noirs, je ne sais pas quoi, je les rendrai blancs comme neige. C'est lui qui appelle par sa parole. C'est pour un but. Il fait notre bien. Et voilà, aussi pour terminer, en relation avec Matthieu 25, là la croix, Jésus fut percé sur les côtés. Et Jésus a arrêté le paix. Au jardin d'Éden, l'homme était formé de la poussière de la terre. Le Seigneur Dieu souffle dans ses narines, le souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante, avec un corps de chair et de sang, au-dedans une âme vivante dans le corps. Mais alors, il regarde les lions étaient avec la lionne. Le lion avec la lionne. La chèvre là avec le bouc. Chaque espèce, mâle, femelle. Il regarde autour de lui, mais il n'y a que lui-même. Mais Ève était en lui. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Le Seigneur Dieu fit ceci. Il fit tomber Adam dans un profond sommeil. Et après, il a fait quelque chose à côté. Il a pris une côte et a formé la femme. C'est lui qui a fait qu'il s'endorme, c'est le Seigneur Dieu. C'est lui qui a ôté la côte, c'est le Seigneur. C'est lui qui a formé la femme. Avec cette côte, c'est toujours Dieu. C'est lui qui a amené la femme formée vers Adam. C'est toujours Dieu. Hébreux 10, verset 3, 4, 5. Les sangs des taureaux et des boucs ne pouvant pas ôter les péchés, Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, qu'on offre pour le péché. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Pourquoi il était dans un corps de chair et de sang?
Hébreux 2,14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il réduise à l'impuissance celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il pouvait dire dans l'Apocalypse, j'en ai craint point. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, c'est vrai, dans le corps de chair et de sang. Mais voici, je suis vivant pour ne plus mourir. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Si la mort vient, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ a les clés. Si on t'amène dans le séjour de mort, il n'y a pas de problème. Il a la clé. Il ne fera que comme c'était à la tombe de Lazare. Il t'appelle par ton nom, sors de là. Et pour les vivants, il a dit dans Matthieu 26, tout pouvoir. Non, Matthieu 28, verset 14, 15, 16. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Agnolet, nous sommes sur la terre. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours. Là où 2 ou 3 agnolets sont réunis, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand il est là, au milieu de nous, il manque maintenant une partie de pouvoir. Non, il a tout pouvoir. Donc tu peux lui parler. Voilà, j'ai tel problème au travail. Ma voisine là-bas, mon collègue de classe, il me fait des problèmes. Je ne sais pas comment faire. Mais toi, tu as reçu tout pouvoir. Je viens auprès de toi. Aide-moi dans ce problème. Il a toutes les solutions. Car il a la réponse, il est la réponse de Dieu pour tous nos problèmes. Il est venu dans un corps de chair et de sang pour qu'à la croix de Golgotha, ce soldat-là lui perce sur le côté. Vous avez déjà lu que le premier Adam était la figure de celui qui devait venir. En Romains 5, vous avez déjà lu 1 Corinthiens 15, le premier Adam terrestre formé de la terre, mais le second et le dernier Adam, c'est le Seigneur de gloire. Comme pour le premier Adam, avant qu'il y ait son Ève, on lui a fait une intervention. Jésus-Christ, le dernier Adam aussi, à la croix de Golgotha, avant qu'il y ait l'église au jour de la Pentecôte, on l'a percé sur les côtes. Adam, le premier, on l'a endormi avant de prendre la côte. Jésus pouvait dire dans Jean 11 à ses disciples, notre ami Lazare dort. Directement ils ont pensé, oh mais Seigneur, s'il dort, on lit là-bas, il ronfle peut-être, mais il sera guéri. Où est le problème? Jésus parlait de sa mort. Jésus en dormi. Mais eux, ils ont pensé à l'assouplissement. C'est Jean 11. Lisez en Corinthiens 15. Et il leur dit ouvertement, Lazare est mort. Mais avant, il a dit, Lazare dort. Moïse, prophète, qui a écrit Genèse, il a dit, le Seigneur a endormi le premier Adam. Et après, il a enlevé une côte. Dieu a permis que le dernier Adam s'endorme à la croix de Golgotha. Et on l'avait percé. Parce que vous savez quand est-ce qu'on l'a percé?
L'ordre était donné de rompre les jambes aux crucifiés pendant qu'ils étaient vivants. Mais à Jésus, on arrive à la croix. Oh, il était déjà mort. Et on peut dire par hasard. Pour nous les hommes par hasard. Au Dieu, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais nous on peut dire au hasard, un soldat lui perça le côté avec une lance. Au lieu de rompre les jambes. Mais ce n'est pas par hasard. C'était dans le plan de Dieu. Comme le premier Adam. Le Seigneur Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Il a formé un corps, mais il fallait une aide aussi. 1 Jean 3:2 nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque lui paraîtra, le dernier Adam, l'époux de l'église épouse, lorsqu'il paraîtra, nous les verrons tels qu'il est et nous serons comment? Semblables à lui. Je lui ferai une aide semblable. De nous là, ce n'est pas tout le monde. Ce sont ceux qui font partie de l'épouse de Jésus-Christ. Et ce sont ceux-là qui ont la parole de la promesse pour l'épouse. C'est pour cela que Dieu a dit, je vous enverrai Élie les prophètes. C'est pour ceux-là qui sont dans le fou. Je vous enverrai. Et il a envoyé Frère Branham avec la parole de l'épouse, la parole promise, pour que l'épouse écoute la voix de l'épouse. Et les lampes sont allumées parce que nous sommes dans les nuits spirituelles. Mais il faut que la parole prophétique soit révélée pour devenir une lumière sur notre sentier. Mais les vierges folles commencent très bien. Sortez des dénominations. Parce qu'il faut qu'ils disent, voici cette fois-ci chair de ma chair, parole de ma parole, esprit de mon esprit. Mais est-ce que dans les dénominations, il peut dire, oh cette église, parole de ma parole, parce qu'ils ont des paroles des hommes, des interprétations et tout cela. Mais il y a une église qui va être là maintenant bientôt. Elle sera rétablie comme au commencement. Alors Jésus-Christ pourra dire, voici cette fois-ci, celle qui est semblable à moi. La parole qui est sortie de moi, comme la côte est sortie d'un premier Adam, c'est vraiment ça. Chair de ma chair, eau de mes os, parole de ma parole, esprit de mon esprit. Il va bientôt le dire, et nous serons semblables à lui. Commencez par l'esprit. Message de ton nom, message biblique de l'heure, message. Dieu nous a envoyé. Oui. Dieu a repris Frère Branham. Le message est resté. Mais maintenant, il s'agit de quoi? Le message doit être révélé. C'est la parole de Dieu promise pour notre temps, révélée par le Saint-Esprit. On peut terminer là en disant, de même que la parole de Dieu est la sémence de Dieu, elle ne va pas rentrer en lui sans effet. Selon Ésaïe 57. Comme la pluie descend, il y a un but. Sa parole aussi est venue à nous dans un but. Ceux qui vont au champ pour semer, c'est pas pour s'amuser. En retour, il faut qu'il y ait la récolte. De la sorte de semences qui étaient semées. Il y a des semences de toutes les religions.
mais par le message de l'heure, nous avons reçu la sémence de la parole de Dieu, comme c'était au commencement. Pierre dit dans 1 Pierre 1, verset 24, toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu aussi est une semence. La parole de notre Dieu demeure éternellement. Et Pierre ajoute, et cette parole de Dieu, du Seigneur qui demeure éternellement, est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Le même Évangile prêché au commencement, prêché à la fin. Le même Évangile, parole de Dieu, a eu le résultat du livre des actes. Si vous semez de l'haricot, aujourd'hui, vous aurez des haricots. Si vous prenez la même semence, vous semez après 10 ans, mais vous aurez toujours haricots. La semence de la parole de Dieu, l'évangile prêché depuis le jour de la Pentecôte, ça a donné le résultat. Si nous prêchons le même évangile, nous aurons le même résultat. Et je peux vous le dire, ce résultat sera là. Parce que Dieu a dit, je restaurerai tout ce que Gazam, Gélec, Asile, tout ce qu'ils ont détruit. C'est l'ennemi qui a détruit, mais tout ce qu'il a détruit qu'on ne voit plus dans l'église, il va remettre tous les dons, tous les ministères, toute la puissance. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Est-ce qu'il a dit, je bâtirai mes églises? Une seule, c'est celle-là le jour de la Pentecôte. Après qu'on l'ait percé sur le côté. On l'a percé sur le côté. Personne est venu et l'église était là. Et Jean-Baptiste a dit, moi je ne suis pas l'époux, mais je suis l'ami de l'époux. Mais l'époux est là qui parle. Ma joie c'est de l'entendre. Alléluia. L'époux revient bientôt. Les vierges toutes ont commencé par la parole, le message, la parole de salut, le message aussi. Ils sont allés dans les eaux de baptême et ils ont continué. Et à un moment donné, il y en a qui ne continuent plus par l'esprit. L'Esprit de Dieu marche toujours avec la parole. Depuis Genèse, l'Esprit de Dieu couvait au-dessus des eaux, mais il restait la parole. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière là, l'Esprit là, et la lumière. Dans Jean 14, verset 10 à 12, le Seigneur Jésus dit, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui me les a prescrites est en moi. C'est lui qui fait toutes ces choses. Mais il dit, je vous le dis en vérité. Les œuvres que vous me voyez faire, vous les ferez plus. Mais vous là, c'est qui? C'est l'église épouse. Mais avec Frère Branham, il nous a monté l'exemple. Il dit, William Branham, dis-moi où est-ce que tu veux qu'il y ait des écureuils. Tu en veux combien? Il donne le nom. Tu veux le premier où? Il dit là. Là où il a montré, il n'y avait rien. Mais le Créateur était avec lui. Il a créé un écureuil. Et d'autres encore. C'est le même Dieu. Frère Branham disait, ce que vous voyez avec moi, dans une mesure avec moi, ça se passera dans toute l'église épouse. Ce sera des choses
très extraordinaire. Ce sera qui fera que notre foi sera fortifiée. Ça va déboucher au changement du corps et puis à l'enlèvement. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Merci d'être venu. Que Dieu bénisse depuis ici jusque-là. Que vous soyez bénis de la bénédiction de Tout-Puissant. Croyez que la parole de l'heure est la véritable parole. Dieu agit par sa parole et par son esprit. Il est le même Dieu surnaturel aujourd'hui encore. Merci d'avoir beaucoup attendu. Notre pardon, vous avez déjà aussi entendu. L'essentiel, le Seigneur nous a réunis. Ce qu'il veut de nous par sa parole qu'il nous a dit. Je serai heureux d'apprendre qu'il y a des fruits pour l'éternité. Encore une fois, qu'il vous bénisse. Les sœurs, qu'il vous bénisse. Les enfants, qu'il vous bénisse. Grandissez dans la voie du Seigneur. Vous les adultes, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes déjà vieux, moi aussi, j'étais à l'école le dimanche comme des petits enfants. J'ai commencé à prêcher très jeune. Je n'avais pas de cheveux blancs. Voilà, il y en a. Mais avec tous ceux qui sont plus âgés, que Dieu vous bénisse. Sachez que nos corps ont la promesse d'être transformés pour revenir à la fraîcheur de la jeunesse. Tous là-bas, nous ne serons pas vieux, ni les autres jeunes, 16, 17, 18 ans, mais pas pour 10 ans, pour l'éternité. Et vous savez ce que c'est que l'éternité. Si j'écris 0 et 1 ici, je mets 0, ça fait 10 ans. Si je mets 0, ça fait 100 ans. Qui de nous ici a 100 ans? Il n'y a personne déjà. Mais si on met 0 encore, c'est 1000 ans. Si 100 ans déjà, c'est difficile d'atteindre. Et 1000 ans. Mais 1000 ans, si je mets 0, ça fait 10 000 ans. Si je mets 0, 1 million d'années, je continue à écrire. Je quitte Niolé. Ça fait mal d'écrire, je continue, je prends l'avion, je continue. Je rentre 0, 0. Mais c'est toujours pas l'éternité. Là, on ne vieillit pas. Allez, c'est merveilleux. Il est allé nous préparer une place. Ta place est réservée. Le Seigneur Jésus est allé là. Lorsqu'il prépare la place, il revient prendre son église épouse. Si tu as une parcelle, gloire à Dieu. Tu as une voiture, gloire à Dieu. Mais si tu n'en as pas aussi, gloire à Dieu. Il y a une place dans la maison dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il le fit. Abidjan, on ne voit pas. Kinshasa, Washington. Même si on te donne Washington, tout Abidjan, on signe le papier, c'est pour toi. C'est encore rien parce que ça passe. Mais là-bas, personne ne va te disputer ta place. Une maison, une voiture, c'est pour quelque temps. Ça aura une fin. Mais cette place-là, c'est pour l'éternité. Le corps, ça peut être guéri. Ça tombe encore malade. Et puis tu peux mourir. Mais là, il n'y a pas de moustiques. Il n'y a pas de pluie. Ah, ça a dérangé le sentier de Niolé. Il n'y a pas moyen d'arriver à moi. Là, il n'y en a pas. Mal à la tête, cheveux blancs, il n'y a pas. Il n'y a pas de cheveux blancs. J'ai bien dit. Il n'y a pas de cheveux blancs là-bas. Non, il n'y a pas vieux là-bas. Il n'y a que félicité. Bonheur éternel. À Dieu soit la gloire. Et l'honneur. Et la puissance. Dans le saint nom de Jésus-Christ.
Amen. Dieu vous bénisse. Amen.